Aujourd'hui, on va expliquer une nouvelle leçon qui est celle du cercle. Dans cette leçon, j'ai besoin que vous ayez tous vos compas. On a besoin du compas, c'est ça le compas. Depuis le début de l'année, vous avez tous essayé de manipuler avec. Maintenant, c'est le moment de l'utiliser. Le compas EB4 est formé d'une aiguille. Si vous regardez vos compas maintenant dans vos mains, il y a une aiguille et il y a ici soit de la place pour mettre un crayon, soit une mine. Comment utiliser le compas et pourquoi utiliser le compas? On a appris les quadrilatères, les polygones, les figures géométriques. On a appris le carré, le rectangle, le losange, le parallélogramme, le triangle aussi. Maintenant, on va parler du cercle. Qu'est-ce qu'un cercle EB4? Si je veux définir le cercle, c'est un ensemble de points illimités qui sont disposés autour d'un centre. J'ai toujours un centre et autour de ce centre, j'ai des points qui sont à égale distance. Ça veut dire quoi ce que je dis? Si je veux vous mettre un cercle ici, ça c'est un cercle. Le cercle a toujours un centre. Maintenant, je le mets à main levée. Le centre doit être marqué par un X, par une croix. Toujours, il faut marquer le centre. Il y a des élèves qui ont tendance à ne pas mettre le centre, c'est faux. Il faut le marquer par une croix. Le cercle, c'est un ensemble de points illimités qui sont l'un à côté de l'autre autour d'un centre. Mais qu'est-ce qu'il faut ajouter? Que tous ces points sont à égale distance du centre. Si je prends la distance du centre à ce point, c'est la même que la distance du centre à ce point, la même que la distance du centre à n'importe quel point du cercle. Ça, c'est une idée très importante. Toujours dans le cercle, la distance du centre à n'importe quel point est la même. Donc, comment tracer un cercle? Vous allez prendre une feuille et vous allez essayer de faire plusieurs cercles. Tout d'abord, il faut essayer pour après être capable de bien dessiner un cercle. Pour tenir un compas, il faut le tenir du haut, EB4, pas du bas. Il y a des élèves qui ont tendance à tenir le compas comme ça avec toute la main. Non, ça c'est faux. Vous le tenez du haut par les deux doigts, pas toute la main comme ça, non, par les deux doigts. On pique tout d'abord l'aiguille sur la feuille après avoir marqué le centre. Ça veut dire, tout d'abord, je marque le centre par une croix, je mets l'aiguille, je la pique sur la croix et on dessine avec le crayon ou bien la mine. Pour dessiner, je vais un peu essayer de vous aider. N'appuyez pas trop sur le compas, il faut juste piquer l'aiguille et tourner du haut. Il faut tourner à gauche, à droite, n'importe quelle direction pour qu'enfin on puisse dessiner un cercle complet. Jamais ne tenez le compas comme ça, je répète, il faut le tenir du haut et vers l'avant et vers l'arrière jusqu'à dessiner le cercle. Essayez tout d'abord de faire plusieurs cercles sur une feuille blanche pour après passer à une autre idée. Donc, pour tracer un cercle, on a dit qu'on a besoin du compas. Le compas est formé d'une aiguille et d'un crayon. Le cercle EB4, regardez tous au tableau. On a dit a toujours un centre. La distance qui relie, ou bien le segment qui relie le centre à un point du cercle est appelé le rayon. Donc, le rayon, c'est un segment qui relie le centre à un point du cercle. Ça, c'est le rayon. Ici, c'est un rayon. Le rayon, si vous remarquez, il est toujours le même. Le rayon ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué que la distance du centre à n'importe quel point du cercle, elle est toujours la même. Elle ne change pas. Donc, le rayon ne va pas changer, il est toujours le même. C'est un segment qui relie le centre à un point du cercle. Ça, c'est le rayon. Je passe au diamètre. Qu'est-ce qu'un diamètre? Le diamètre EB4, c'est un segment qui relie deux points du cercle, mais qui doit passer par le centre. Ça veut dire, je prends ça,
c'est un diamètre qui relie deux points du cercle passant par le centre. Aussi, un autre diamètre. Ça, c'est un diamètre qui relie deux points du cercle passant par le centre. C'est très important que vous dites passant par le centre. Donc ça, c'est un diamètre, ça, c'est un diamètre. Il relie deux points du cercle qui appartiennent au cercle et qui passent par le centre du cercle. Donc, on a déjà expliqué le rayon. C'est un segment qui relie le centre à un point du cercle. Le diamètre, c'est un segment qui relie deux points du cercle passant par le centre. Et finalement, je vais parler de la corde. La corde, c'est un segment EB4 qui relie deux points du cercle, mais qui ne passe pas par le centre. Remarquez, ces deux points ne passent pas par le centre du cercle. Donc, la corde est un segment qui relie deux points appartenant au cercle, mais qui ne passent pas par le centre. Rapidement, et s'il vous plaît, vous allez l'écrire sur le cahier. Le rayon est un segment qui relie le centre à un point du cercle, à la ligne. Le diamètre est un segment qui relie deux points du cercle passant par le centre, à la ligne. La corde est un segment qui relie deux points du cercle ne passant pas par le centre. Je continue. Pour nommer un cercle, nous on a appris déjà comment nommer les figures géométriques. Pour nommer un cercle, je choisis une lettre majuscule. La plupart des cas, on choisit le C, puisque cercle commence par un C. On écrit grand C majuscule. On ouvre la parenthèse. On écrit le nom du centre. Toujours le centre, autre que être marqué par une croix, c'est un point. Le point a un nom. Je peux nommer le centre O. Donc, le nom du cercle, c'est, j'ouvre la parenthèse, j'écris le centre qui est O, point virgule, et la mesure du rayon. Quelle est la mesure du rayon? Je peux par exemple prendre 2 cm. Donc, c'est le cercle C, de centre O et de rayon 2 cm. C'est comme ça qu'on nomme un cercle C de centre O de rayon 2 cm. Maintenant, je vais vous montrer un peu au tableau comment je vais tracer le cercle. On va marquer le centre du cercle par la croix et on va le nommer, puisque c'est un point, je le nomme, c'est le point O. Donc O est le centre du cercle. Je cherche le compas et je mets l'aiguille du compas B4 sur le centre. Il faut piquer la feuille, pas la déchirer, piquer, appuyer un peu pour que ça tienne bien. Je mets l'aiguille du compas sur la croix et non pas sur la lettre, sur la croix. Et le rayon, si je veux par exemple que le rayon soit 2 cm, je cherche la règle. L'aiguille du compas doit être sur le 0 et j'ouvre le compas jusqu'à 2 cm. Ça, c'est le rayon de 2 cm. Si je veux que le rayon soit 4, j'ouvre jusqu'à 4 cm. J'ouvre jusqu'à 6 si je veux. Donc, tant que vous voulez, vous ouvrez le compas pour choisir le rayon du cercle. Moi, je vais prendre 4 cm. Si je veux vous montrer devant vous, regardez, ça c'est la règle. Je prends la règle, je mets l'aiguille sur le 0 et j'ouvre sur la mesure que je veux. Par exemple, je veux jusqu'à 3 cm, j'ouvre jusqu'à 3. Donc, l'aiguille doit être sur le 0 de la règle et j'ouvre jusqu'à la mesure demandée. D'accord? On continue. Donc, après avoir, tout d'abord, première étape, je place le centre, je marque le centre, je mets l'aiguille sur la croix, sur le centre, je mesure le rayon, après, bien sûr, j'émane la règle et on va tracer le cercle. Bien sûr, devant vous, c'est pas du tout comme ça. Vous allez, comme je vous ai déjà dit, on tient les deux doigts du haut, je pique l'aiguille et je tourne pour tracer mon cercle. C'est ainsi qu'on trace un cercle et on a dit comment le nommer. C'est le cercle C de centre O, de rayon, ici on a dit c'était 4 cm. Bon, je passe un peu maintenant au livre.
l'activité, on ne va pas la faire. Premièrement, comme je vous ai dit, sur une feuille, plusieurs feuilles, amusez-vous, tracez plusieurs cercles jusqu'à être vraiment capable de tracer un bon cercle. Dans le numéro 2, vous allez vous-même le faire, mais je vais vous aider un peu, vous donner quelques conseils. Tout d'abord, toujours pour tracer le cercle, il faut savoir où est le centre. Le but de cet exercice est de reproduire cette même figure ici. Ils ont déjà commencé par le premier cercle qui est le plus petit. Pour savoir tracer ce deuxième cercle, ici, il faut savoir son centre. Vous remarquez que son centre EB4, c'est ce point, c'est le point noir. Donc, je dois savoir quel est le rayon. Je mets l'aiguille ici et j'ouvre jusque là. Ça, c'est le rayon de mon deuxième cercle. Qu'est-ce que je fais? Je cherche l'aiguille du compas, je la mets ici, sans toucher ici parce que j'ai déjà choisi le rayon et je trace mon cercle. Ça, c'est pour le deuxième cercle. Pour le troisième est un peu difficile parce que vous ne pouvez pas tout de suite savoir où est le rayon. Pour savoir où est le rayon, je prends la règle. Je mesure de ce point jusqu'ici. Je vais obtenir à peu près 6 cm. La moitié du 6 sera ici. Donc, le centre du grand cercle sera le centre du petit cercle. Donc ici, pour savoir le centre de ce petit cercle, je vais prendre la moitié, je vais vous expliquer pourquoi, et je vais la mesurer là, je vais placer le milieu de ce cercle qui est ici. Je mets l'aiguille et pour savoir le rayon, j'ouvre ici, ça c'est le rayon, et on va le tracer. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que le rayon EB4, le diamètre est égal à rayon fois 2. Pourquoi? Si je trace un diamètre, je vous ai dit que le diamètre est un segment qui relie deux points du cercle passant par le centre. Donc le diamètre, c'est un rayon, deux rayons. C'est le rayon répété deux fois. Donc le diamètre, c'est le rayon fois 2. Si je prends ce cercle qui a pour rayon 4 cm, le diamètre sera égal à 4 fois 2. Donc le diamètre, c'est le double du rayon. Parce qu'ici, on a 4 plus 4. J'ai répété le rayon deux fois. Donc le diamètre est 8 cm. Si je vous donne le diamètre, à savoir le rayon, si je vous donne le diamètre, par exemple, je vous donne un cercle de diamètre 10 cm, supposons, et il faut le tracer. Comment le tracer si on ne sait pas quel est le rayon? Il faut trouver le rayon. Comment le trouver? On fait rayon grand R égale D divisé par 2, diamètre divisé par 2. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, c'est 10 divisé par 2, c'est 5. Ces deux équations sont aussi à écrire. Il faut écrire que diamètre égale rayon fois 2 et rayon égale diamètre divisé par 2. On revient au livre. Pour cet exercice aussi, pour continuer la frise, il faut savoir où est le centre et quel est le rayon. Le centre et le rayon. Donc, le rayon, on ne peut pas le savoir tout de suite. On a le diamètre. Le diamètre est 3 cm. Donc, le rayon sera 15 mm. 1 cm, 5 mm. Je mesure sur mon compas. Je mets l'aiguille sur le 0 et j'ouvre jusqu'à 15 mm. Je mets l'aiguille de ce côté et il faut que le crayon touche à peine ce cercle pour que ça soit juxtaposé l'un à côté de l'autre et on trace, puis on continue. De même pour les autres exercices. Prenez votre temps pour les faire et quand vous terminez EB4, je veux que vous copiez ces deux exercices supplémentaires. Vous les travaillez seuls. Et après, je vais envoyer le corrigé. Bon, EB4, j'espère que c'était un peu